Salut tout le monde! Qui ne s'est jamais surpris à vouloir jouer à se bagarrer après avoir regardé un film de kung-fu? Ouais, on l'a tous fait. Mais malgré ça, il y a bien des hommes sur Terre qui sont capables d'être aussi forts qu'eux. Avant de commencer, dites-moi si d'après vous un art martial est plus puissant que le Shaolin. Dites-le dans les commentaires et on verra si vous changez d'avis au cours de la vidéo. Perso, je pense que ce sera le cas car en plus d'avoir une technique incroyable, ils sont parfois considérés comme de véritables surhommes. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi les moines Shaolin ne peuvent être vaincus. Alors on s'installe confortablement et on s'accroche car les images que vous allez découvrir sont complètement folles. Le plus grand secret des moines est tout simplement une formation surhumaine de leur corps et esprit. Aucune magie n'est impliquée ici. Les armes des moines Shaolin sont leurs mains. Ils les soumettent à des entraînements difficiles. Pour développer une endurance incroyable, ils frappent de l'eau glacée jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus sentir leurs mains. Puis ils passent à l'exercice principal, qui consiste à s'entraîner à frapper un sac plein de plomb. Les Shaolin les plus populaires dans l'art de la technique de la paume de fer passent de longs et fatigants moments à s'entraîner. Les mains deviennent alors dures comme du fer, et briser des briques à main nue devient un jeu d'enfant. Une personne qui a maîtrisé cette technique peut facilement enfoncer un clou dans une planche en bois, puis la retirer avec ses doigts. La même technique peut être réussie par un moine expérimenté, mais un novice peut se faire très mal en la répétant. De plus, ils sont également capables de briser des briques avec 2 de leurs doigts. Dès leur plus jeune âge, les disciples Shaolin entraînent leurs doigts en frappant dans des arbres. Regardez ces marques dans les troncs d'arbres. Ce ne sont pas des insectes qui ont creusé des trous, mais bien des impacts des doigts Shaolin. Ce n'est qu'après un long entraînement que les terminaisons nerveuses dans les doigts meurent et les doigts deviennent aussi durs qu'un marteau. Avec ses mains, les moines ont la capacité de percer à peu près n'importe quoi. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, avant de poursuivre cette vidéo, on est d'accord qu'il ne faut jamais reproduire aucune des choses que vous verrez ici chez vous. Très bien, on peut continuer. Grâce à la technique de la chemise de fer, tout leur corps peut devenir une arme. Il s'agit d'une méthode qui leur permet d'entraîner leur volonté, leur respiration et leur force. Elle peut transformer le corps d'une personne en acier pur. Pendant l'entraînement, les moines se frappaient avec une telle force qu'ils deviennent plus forts. Cela montre que vous n'avez pas besoin de ressembler à un bodybuilder pour être fort. Cet homme par exemple n'est pas du tout musclé, mais regardez comment le bâton se brise quand il frappe ses abdos d'acier. L'une des techniques pour pratiquer la chemise de fer est de s'allonger et de rester en équilibre sur des lances. Cela rend non seulement le corps du moine invulnérable aux objets pointus, mais cela affine aussi son endurance et sa capacité à maintenir son équilibre. Pour entraîner leur tête, les moines se cognent contre un mur. Ils le font quotidiennement pendant de nombreuses années et avec le temps, ils peuvent facilement détruire des objets avec leur tête. Ils entraînent même leur cou, une partie très vulnérable du corps humain. La gorge devient alors dure comme du béton. Pour l'entraînement de cette partie du corps, ils se frappent la gorge contre des objets durs jusqu'à ce que la zone devienne endurcie, de sorte qu'ils arrêtent de ressentir la douleur et puissent résister à n'importe quel coup, même avec les objets les plus tranchants. Au contraire, avec le coup de fer, les objets se plient eux-mêmes face à la résistance du moine. Mais le fondement de toutes les compétences mentionnées ci-dessus est la flexibilité. Les moines sont formés à être très flexibles depuis leur jeune âge. Regardez leur exercice de base, ils développent non seulement la flexibilité, mais ils entraînent également leurs muscles partout sur le corps, car le maintien d'une telle position impose une plus grande flexibilité. Une fois plus âgés, ils peuvent faire plus que perforer des objets. Ils peuvent également utiliser cette flexibilité dans des cascades impressionnantes. L'équilibre des coups est un domaine important pour quiconque qui apprend l'art du Shaolin. Regardez ces jeunes Shaolin s'équilibrer avec une grande facilité sur des rondins enfoncés dans le sol. Lors de leur formation, les moines d'équilibre doivent également effectuer un exercice dans lequel ils adoptent des positions inconfortables avec des bols remplis d'eau, placés sur la tête et les épaules. Pendant des heures, ils doivent maintenir leur équilibre dans ces positions et éviter de retourner les bols. Quand ils deviennent un peu plus âgés, les bols sont maintenant remplacés par des pierres. Un bon équilibre aide toujours au combat, car les moines peuvent passer de longues périodes sur une position particulière. Cela leur permet également de posséder une endurance illimitée. L'équilibre est une chose importante. En effet, l'élément principal ici est leur bâton. Un maître Shaolin doit s'équilibrer sur le bâton et doit bouger comme un singe. Il doit être agile, adroit et capable d'attaquer l'ennemi, sans jamais lui donner une chance de riposter. Après avoir vu un entraînement comme celui-ci, il est difficile de croire que n'importe qui pourrait devenir un maître. Mais regardez ces beautés en bikini qui sont entraînées par des moines Shaolin. Il s'agit d'une équipe de sauveteurs d'une attraction chinoise de rafting. Pour faire partie de l'équipe, les filles devaient non seulement se présenter en bikini, mais aussi maîtriser les styles de combat de Shaolin. Mais que se passerait-il si les moines de Shaolin combattent d'autres personnes avec un autre style d'arts martiaux? Eh bien, découvrons ça ensemble. Cet homme, Yilong, a appris ses techniques de combat lui-même, bien qu'il représente le monastère de Shaolin. Dans le ring, il est déjà à 61 victoires dont la moitié était par KO. Pas mal pour un autodidacte.
Il ne mesure que 172 cm et ne pèse que 72 kg, mais tous ces combats sont sans pitié. Par exemple, dans cette séquence vidéo, il était en finale contre le monstre coréen Chong Ung-man, qui mesure 219 cm pour 150 kg. Vous pourriez penser que le moine n'a aucune chance de gagner, mais 9 minutes seulement après le début du combat, il a exécuté un coup de pied incroyable, qui a envoyé le géant au chaos. Cette fois, le moine Shaolin entra sur le ring avec le légendaire combattant Buakaw Porpramuk du Royaume-Uni. Il est d'ailleurs appelé le combattant de la MMA le plus dur, mais il était sans défense devant l'invincible Yilong. Regardez avec quelle sauvagerie il maltraite son adversaire. Par la suite, le combattant Shaolin était de nouveau sur le ring avec Brad Riddle, un combattant de la MMA de la Nouvelle-Zélande. Le combat a eu lieu en Chine et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Brad. En regardant ces images, vous pouvez comprendre que l'entraînement de la tête de fer n'avait pas servi à rien. Il bloque les coups de poing avec sa tête sans broncher. Cet autre combat a duré si longtemps que vous en aurez même la migraine. Mais cela ne l'a pas empêché de battre l'un des meilleurs kickboxers du monde, Adrian Groth. Il a simplement battu son adversaire au premier tour. Voulez-vous atteindre un tel niveau de succès ? C'est possible de devenir moine Shaolin, mais ce n'est pas facile, car je pense que vous l'avez compris. Vous devez d'abord devenir novice au monastère de Shaolin. Vous devez vous réveiller tous les jours à 5 h du matin, quelle que soit la météo, puis participer à 2 heures de méditation en groupe. Mais ne pensez pas à vous assoupir, sinon vous allez vous faire frapper par le bâton de votre superviseur sans le voir venir. Vous devez apprendre 72 techniques de Shaolin, y compris la paume de fer et d'autres choses encore plus difficiles. Ce n'est pas un gymnase que vous pouvez visiter 2 fois par semaine. Je parle là de jours entiers les uns après les autres qui sont consacrés à la formation. Regardez ce qui vous attend si vous vous lancez dans cette aventure. Les novices ne doivent pas seulement apprendre la discipline, mais ils doivent se déplacer de façon parfaitement synchronisée. Vous pouvez par exemple voir ce novice qui était en décalage avec les autres. Eh bien, il peut s'attendre à une bonne raclée de la part de son maître. Les moines Shaolin n'étaient pas satisfaits du fait que chaque homme est un point faible. Vous savez, les bijoux de famille. Ils ont alors inventé la technique de l'entrejambe de fer et ainsi cette partie deviendra insensible. C'est douloureux rien qu'en regardant, mais on dirait que ce moine s'ennuie. Même les maîtres des arts martiaux affirment qu'une telle technique ne peut faire du bien à un homme. Cette haltérophilie inhabituelle commence avec des poids assez légers, mais éventuellement les moines peuvent même déplacer une voiture avec leur entrejambe. Avec la méditation, ils pensent que tout devient facile. Regardez ce moine assis dans de l'huile brûlante. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que ces hommes possèdent de vrais pouvoirs, alors en voici la preuve concrète. N'essayez pas ça chez vous, mais il est certain que vous voudrez apprendre cette astuce. Un moine lance une aiguille avec une telle précision qu'elle brise un verre et éclate le ballon qui a été placé juste derrière. Il vous faudra juste 15 ans de formation et vous aussi vous serez capable de le faire. Vous serez tellement perfectionné que vous maîtriserez la technique du doigt de diamant. Pensez-vous que c'est possible que dans les films ? Grâce à un entraînement intensif, vous pouvez apprendre à vous tenir debout sur 3, 2 et même un seul doigt. Seulement 10 personnes dans le monde sont capables de le faire. Voudriez-vous devenir le 11e ? Dites-le moi en commentaire. Oui, les moines ne sont pas intéressés par le fait de faire les choses de la manière habituelle. Pourquoi le feraient-ils s'ils pouvaient grimper sur les murs ? C'est justement à cause de cela qu'ils aiment s'entraîner sur des falaises. Pour eux, ce n'est qu'une route vers leur jogging matinal. Mais tôt ou tard, ils doivent redescendre. Pour cela, ils utilisent des escaliers dans lesquels ils courent à 4 pattes. Comme vous pouvez probablement le deviner, les animaux de compagnie des moines sont tout aussi remarquables dans le monastère. Ils ne gardent pas de jolis chats, mais de vrais tigres. Les moines Shaolin les nourrissent littéralement à la cuillère et jouent avec eux comme s'ils étaient des chatons. Ces félins ne sont pas du tout agressifs, car eux aussi vivent selon le rythme du Shaolin. Les matins, ils sont très actifs, mais le soir, ils deviennent paresseux. Peut-être qu'il vous faudra parcourir toutes les étapes du Shaolin, juste pour entendre un tigre ronronner. Et voilà, c'est déjà fini. Encore une fois, je le répète, ne reproduisez rien de tout ça chez vous. Les personnes que vous avez vues à l'œuvre sont des pros surentraînés. Sinon, dites-moi lequel de ces entraînements vous a le plus impressionné. J'ai hâte de voir vos commentaires. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.